Acte 6, nous étions la dernière fois dans cette situation où on avait vu quelques tensions, quelques négligences, et puis la réponse de Dieu également. Les apôtres avaient convoqué l'Église parce qu'il fallait gérer une situation. C'est aussi le rôle des responsables de gérer une situation quand il y a un souci, des fois simplement matériel, des fois ça va être spirituel, de simplement gérer. Ils étaient responsables également des finances, les apôtres, on apportait à leurs pieds les offrandes, et puis eux, ils donc étaient dans cette gérance-là. Mais il y avait un service dans l'Église et il y avait du travail. Et du coup, parce qu'il y avait de travail, on avait lu la dernière fois, au verset 2, acte 6, verset 2, les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Donc on avait vu ça la dernière fois. Et la suite du chapitre 6 et également le chapitre 7 va relater un événement centré sur le personnage d'Étienne. Que Dieu va utiliser avec puissance, d'une manière incroyable, extraordinaire, mais qui à la fin va être lapidé parce qu'il était chrétien. Et vous savez, souvent dans les actes, on peut avoir plusieurs sentiments, on y reviendra, on peut avoir un sentiment, vous savez, un peu de frustration ou de se dire, mais est-ce que c'est ce qu'il faut vivre? Nous, on n'a pas l'impression de vivre ce qui est marqué dans les actes. Mais il y a autre chose aussi, les amis. C'est que oui, Dieu agit avec puissance, mais la persécution aussi agit avec puissance. Et souvent, quand tout va bien, c'est peut-être qu'on est un peu endormi. Et que quand, à un moment donné, on se lève pour servir le Seigneur, pour donner ce que l'Éternel nous demande de donner, eh bien, c'est difficile. Et c'est normal. Et on voit qu'à la fois, il a une puissance incroyable. Et à la fois, il y a une persécution incroyable. Et donc, on continue au verset 7 à 15, ensemble, les amis. Et avant, on va prier. Seigneur Jésus, on te demande de bénir ta parole. Ce matin, c'est la tienne. C'est vraiment ta parole, elle vient de toi, elle vient du ciel, elle vient de l'Esprit Saint. On te remercie pour ta parole, que tu puisses enrichir, bénir, multiplier ta parole ce matin. S'il te plaît, la répandre comme ce semeur qui répand ses graines sur tout type de champ. Mais répands-la, Seigneur, d'une manière incroyable. On ne le voit pas, mais on te fait cette prière avec foi. Répands ta parole ce matin. Répands ta parole dans nos vies et autour de nous. S'il te plaît, Seigneur, dans notre semaine, s'il te plaît, on te prie aussi pour ça. Répands ta parole. Et on te demande, on s'en remet à toi, Jésus. Nourris-nous, transforme-nous, fais-nous grandir ce matin. Merci, Seigneur. Amen. Acte 6 et au verset 7, la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin, le tribunal. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Merci Seigneur pour ta parole. Et je vous dis simplement la suite des événements que l'on étudiera bien sûr dimanche après dimanche, c'est que Étienne, il va avoir la possibilité, il va avoir une porte ouverte incroyable pour la parole, et il va prêcher la parole comme jamais. Et après avoir prêché la parole comme jamais, on va le lapider.
Et Étienne est vraiment quelqu'un qui ressemble d'une manière incroyable à Jésus. Quand il y a des personnes qui ressemblent à Jésus, on dit ce sont des types. Ça a été c'est un vocabulaire qui est arrivé un petit peu dans l'histoire de l'Église, un type de Jésus, dans le sens simplement qu'en fait, il ressemble tellement à Jésus qu'on a l'impression de voir Jésus. Et cet Étienne-là était un homme comme vous et comme moi. Mais l'Éternel l'a utilisé avec puissance. Et on va simplement donc lire ces versets, passer au travers de la parole de Dieu verset par verset. Alors la parole de Dieu se propageait de plus en plus, et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. La parole de Dieu se propageait, c'est-à-dire elle croissait, elle grandissait, elle augmentait. Et le nombre de disciples augmentait, ça veut dire se multiplier. Je vous lis un verset qui est similaire dans Acte 12 au verset 24. Dans Acte 12 au verset 24, il est marqué « Cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus ». C'est le même mot grec. Et se multiplier, c'est le même deuxième mot grec, c'est-à-dire se propager et augmenter. On a les mêmes mots. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ce deuxième verset des Actes, qui veut dire la même chose, on a la parole de Dieu se répandait de plus en plus et se multipliait. Et dans le verset que l'on a lu, on a la parole de Dieu se répandait et les disciples se multipliaient. Il y a un lien direct entre le fait de répandre la parole de Dieu et le fait que les disciples se multiplient. À tel point que dans le deuxième verset, certaines traductions choisissent se multiplier, ils mettent « et le nombre des disciples se multiplier ». Mais c'est pas ce qui est marqué, c'est la parole de Dieu qui se multipliait. Mais pour que la parole de Dieu se multiplie, il faut bien que des gens la prêchent, que des gens la reçoivent et qu'à leur tour, ils la repartagent. C'est ça, se multiplier. Et la parole de Dieu se multipliait. L'Église recevait la parole de Dieu et la répandait, tout simplement. Et quelle était la conséquence de cela ? C'est que le Seigneur faisait grandir son Église. Est-ce que c'est pas la parole du Seigneur qui lui appartient? Oui. Est-ce que c'est pas l'Église du Seigneur? Oui, amen. C'est l'Église du Seigneur. Et on voit ce lien incroyable entre la parole de Dieu qui se propage et les disciples qui se multiplient. Et on voit également ceci. Une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Alors souvent, on se dit, oh, la parole de Dieu est un peu dithyrambique. Il faut prendre ça un petit peu avec des pincettes, c'est un peu grossi. Mais vous savez combien de prêtres travaillaient au temple? Il y avait 20 000 prêtres qui travaillaient au temple. Dans ces 20 000 personnes, avec toute une organisation, je suppose, des services différents, et bien, parmi ces 20 000 là, une foule, une grande foule. Et vous imaginez une grande foule, en fait, c'est à un moment donné où on arrête de compter. Et c'est quoi une grande foule? Plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers. Eh bien, une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. Ces prêtres dont étaient issus, vous en souvenez, ce parti des Sadducéens qui avait fait tant de mal à Jésus, tant de mal aux apôtres, eh bien, une grande partie. Alors, combien, on ne sait pas, mais parmi les 20 000, il suffit qu'il y en ait 1000, 2000 ou 3000, et c'était une grande foule qui obéissait à la foi. La parole de Dieu se propage, et les prêtres qui sont au service dans le temple, et qui voyaient en fait l'Église se réunir dans le temple, sous le portique de Salomon. Et ils voyaient en fait cette Église vivre simplement. Et ils entendaient la parole de Dieu prêchée par les apôtres. Beaucoup ont été touchés. Beaucoup ont été touchés d'entendre la parole de Dieu et de voir l'Église vivre. Et une grande foule de prêtres ont obéi à la foi. Et regardez ce terme qui est utilisé par le Seigneur. Au lieu de dire « une grande foule de prêtres devinrent disciples de Jésus » ou « une grande foule de prêtres ont cru en Jésus », c'est la même chose. Il est écrit « obéissez à la foi ». Obéir. C'est incroyable, obéir. Ça veut dire que croire en Jésus ou obéir à la foi seraient des synonymes. Et on a d'autres versets dans Romains, on a que Paul a été appelé en vue de l'obéissance de la foi, c'est-à-dire pour partager en fait l'évangile et que certains obéissent à la foi. On a obéir à la bonne nouvelle aussi dans un autre verset. Obéir à l'évangile dans 2 Thessaloniciens, obéir. Et avoir la foi, au lieu de dire, et une grande foule de prêtres avaient la foi en Christ. Il est marqué obéissez à la foi.
Et les amis, c'est peut-être le Saint-Esprit qui a choisi ces mots-là pour nous dire qu'avoir la foi, vous savez, parfois on dit « Ah, la foi, moi je l'ai ou je l'ai pas ». Des fois, il y a des gens qui disent ben, « Moi, je l'ai toujours eu ». Et d'autres qui disent Oui, ben, moi je l'ai pas ». Voilà, c'est ton truc. Mais vous savez, la foi, c'est pas juste l'avoir ou pas, on ne sait pas comment. Et ce n'est pas juste se forcer à croire ou pas. C'est également un choix. Obéir. Obéir à quoi? À ce que Dieu dit. C'est exactement ce qu'Abraham a fait. Abraham est l'exemple qui est cité comme étant le père de la foi. Et qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a entendu Dieu lui parler. Quitte ton pays, quitte ta famille et va dans le pays où je te montrerai. Et qu'a fait Abraham? Il a obéi à la parole de Dieu. Il a choisi d'obéir, de croire que Dieu avait un plan pour lui. Et quand Dieu lui a dit une promesse, tu auras une descendance, il a choisi également de croire, obéir à la foi. Une foi qui se met en action, mais qui est aussi un choix. Et le contraire d'obéir, c'est quoi? C'est être rebelle, c'est être insoumis. C'est ce qui est dans la génétique même des humains, être rebelle. Et on a vraiment ces deux chemins, refuser d'obéir à Dieu et obéir à Dieu. Et croire, c'est aussi à un moment donné se dire, j'ai résisté à Dieu tout ce temps-là, eh bien je vais choisir de l'écouter maintenant. Je vais choisir d'écouter ce que Dieu a à me dire. Je choisis de l'écouter. La foi. Une grande foule de prêtres obéissaient à la foi, le choix d'obéir à ce que dit Dieu. Et on lit le verset suivant. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. On avait à la fois au verset 5 une description d'Étienne dans le même chapitre. On a Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et on a ici une autre description d'Étienne, Étienne plein de foi, d'autres traductions ont plein de grâce. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en recherchant, on ne sait même plus si le mot c'était grâce ou c'est foi. Grâce c'est charis, foi c'est pistis en grec, et il doit y avoir les deux sources dans les manuscrits, parce que dans les deux manuscrits originaux, ben, il y en a qui ont grâce, il y en a d'autres qui ont foi. Comme si le Saint-Esprit, vous savez, les sages juifs souvent disent, quand il y a comme une erreur comme ça, vous savez, le Saint-Esprit ne fait jamais d'erreur. Ça veut dire que Dieu a choisi que ce mot-là, ben, il soit transmis comme grâce et soit transmis comme foi. Plein de foi ou plein de grâce. Le Saint-Esprit ne fait jamais d'erreur. Et ça veut dire qu'il y a ce lien entre la foi et la grâce. Et vous le savez comme moi, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et si on traduit littéralement ce passage, c'est « vous êtes sauvés par la grâce, par la foi ». Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Tout est donné par Dieu. Tout a été fait par Jésus. À vous de choisir, d'obéir ou non à la parole de Dieu. Et ici, on a un homme plein de grâce, plein de foi et plein de puissance, qui en plus accomplit des prodiges et des miracles. Et là, quand on lit ça, peut-être qu'on peut être découragé, je ne sais pas, et peut-être qu'on peut se dire, mais oh là là, ces personnages des actes si puissants qui faisaient des choses extraordinaires, et on peut se dire, mais est-ce que nous on fait assez? Est-ce que nous on expérimente assez la puissance de Dieu? Quand vous lisez les actes, c'est incroyable de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Alors c'est une question, on a l'impression que nous pose ce texte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait des miracles? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait ces prodiges? Eh bien, je pense que le Seigneur ne nous invite pas à être comme Étienne. Mais il nous invite à imiter Étienne. Et c'est complètement différent. Peut-être que parfois vous voyez des églises où le projecteur est sur eux. C'est comme ça, il y a des modes dans l'église et puis à un moment donné, un projecteur est sur un prédicateur. Pah, ça explose, extraordinaire. Et puis, quelques années après, on l'oublie, c'est un autre, et puis c'est un autre, ainsi de suite. Et parfois, c'est des églises, et il y a des églises incroyables, et avec des fruits, et puis on voit ça. Et au lieu de nous encourager, nous on se dit, ah, j'aimerais être dans cette église. Ou alors, ah là là, j'aimerais vivre ça. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande? Qu'est-ce que dit Paul, l'apôtre Paul?
L'apôtre Paul, il a parcouru l'Europe entière. L'apôtre Paul, à tel point que certains historiens qui ne sont pas chrétiens disent si l'évangile s'est répandu dans le monde entier, c'est à cause ou grâce à Paul. Il était tellement fou furieux de l'évangile qu'il a répandu l'évangile dans toute l'Europe. S'il n'y avait pas eu Paul, eh bien l'évangile serait resté un problème local, quoi. Ce qui est faux, hein. Mais c'est comme ça que certains historiens, en fait, l'analysent. Donc ce Paul qui a parcouru l'Europe entière, qui a implanté des dizaines d'églises, qui a prêché la parole dans toutes les villes dans lesquelles il est passé, qui a vu son ministère porter des fruits incroyables, qui a vu un nombre de disciples se multiplier autour de lui d'une manière incroyable, celui-ci même dit 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs ». Oh là là, c'est décourageant. Comment ça, soyez mes imitateurs ? Combien d'églises il va falloir implanter? Combien de choses il va falloir laisser? Et puis moi j'ai ma famille, Paul il était peut-être célibataire, on ne sait pas, mais comment faire pour l'imiter? Mais je crois que quand la parole de Dieu nous dit « Soyez les imitateurs de Paul », ça ne veut pas dire « Soyez Paul ». Quand vous voyez des belles choses que Dieu fait au travers de prédicateurs et d'églises dans le monde, le Seigneur ne nous dit pas « Soyez eux ». Soyez encouragés par ce que Dieu fait. Mais regardez ce que la parole nous dit. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus ». Voilà le verset. « Comme je le suis moi-même de Jésus ». Et là, on peut se dire, qu'est-ce que Jésus a fait du coup? Ah, mais des miracles, là, il faut faire des miracles. Ah, comment il faut faire des miracles? Qu'est-ce qu'il faut avoir des trucs? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les miracles? Regardez comment imiter Jésus. Éphésiens 2, verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. 2 points. Faites des miracles? Non. Lui, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à préserver, comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé. C'est le mot-clé. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition d'esclave, en devenant semblable aux êtres humains. Et l'exemple de Jésus, ce n'est pas les miracles, c'est que Dieu a accepté d'être le serviteur des hommes. Et ça, c'est l'exemple. Dieu a accepté de se dépouiller de tout ce qu'il avait, de toute sa gloire, de toutes ses richesses. Tout était à lui. Il a renoncé à tout. Il s'est dépouillé. Il est devenu pauvre pour servir Dieu. Voilà l'exemple de Paul. L'exemple de Paul n'est pas celui qui a implanté des églises, n'est pas celui dont le ministère a été extraordinaire. C'est celui qui s'est dépouillé et qui a tout donné pour Christ. Et qui avait un amour brûlant pour Christ. Et qui a fait ce que Dieu lui demandait. Et donc quand on voit cet Étienne plein de puissance et de miracles, Dieu ne nous dit pas sois Paul, sois Étienne, sois comme l'Église qui a le projecteur en ce moment. Non. Sois comme Christ qui s'est dépouillé. Imite simplement sa foi. On a un verset qui nous dit, et je vais vous le citer de tête, parce que je l'ai supprimé dans Hébreux, qui dit, ayez du respect, quelque chose comme ça, pour vos conducteurs. Regardez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Nous n'avons pas à imiter leur prédication, nous n'avons pas à imiter leurs actions, leur ministère, mais nous avons à imiter leur foi. Et j'espère que ça vous encourage. Et si vous dites, un tel dans l'église, un tel, oh là là, c'est vrai que... là, le cran est vraiment au-dessus. Hein. Et si vous ne voyez pas de foi à imiter, sachez que ce n'est pas un bon exemple. Et si, par contre, il transparaît ce dépouillement dont la Bible parle, le fait de tout lâcher pour Christ, de perdre, de devenir pauvre pour Jésus, de servir, de donner, de souffrir pour lui, eh bien ça, par contre, c'est quelque chose à imiter. Et du coup, c'est pas imiter le succès, c'est pas imiter la manière de parler, mais imiter la pauvreté des serviteurs de Dieu, imiter la foi des serviteurs de Dieu. On l'a chanté. Qu'est-ce qu'a fait Paul? Il a simplement obéi à ce que le Seigneur lui avait dit. Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose, ça veut dire tous les besoins essentiels. Tous tes vrais besoins seront remplis et toutes choses vous seront données par-dessus. Et Paul s'est attaché à servir son maître toute sa vie et à obéir à cette parole-là. Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et avoir foi que Dieu va subvenir à nos besoins essentiels. Et donc, c'était la première chose que je voulais dire.
Est-ce que tu pourrais m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Je suis désolé. Là, je suis désolé. Merci beaucoup. Je continue. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Et on va voir un petit peu cette foi, cette grâce. Merci beaucoup, je te remercie. Cette foi, cette grâce. Petite pause, verre d'eau. Cette description d'Étienne. Et on regarde un petit peu ceci. On va essayer, pas d'imiter les miracles d'Étienne, mais d'imiter sa foi, d'imiter son envie de servir Jésus. Il était plein de foi, on a vu, ou plein de grâce. Deux termes, on ne sait pas lequel a été mis en premier, pour dire que l'un et l'autre sont pas venus jusqu'à nous. Et vous savez qui était plein de grâce? Qui est plein de grâce dans la parole de Dieu? La parole de Dieu. La parole de Dieu a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Jésus est plein de grâce. Jésus est plein de bonté, plein de grâce, plein de foi. Vous savez, ce lien entre la grâce et la foi. Et quand on a confiance en Dieu, ça nous aide à avoir plus de grâce. On aimerait nous-mêmes régler les choses. Mais quand on est plein de foi, on se dit, mais on te laisse ça, Seigneur. On te laisse ça, Seigneur. Plein de grâce, plein de foi, comme Jésus. Et on voit, il accomplissait des prodiges, de grands signes miraculeux. Et les signes et les prodiges, ces deux termes-là, téras et séméion en grec, c'est deux termes qui sont utilisés pour décrire qui? Eh bien, ils sont utilisés pour décrire Moïse, pour décrire les 12 apôtres, pour décrire les autres apôtres qui ont suivi les 12 apôtres, comme Barnabas, par exemple, comme Paul, et pour décrire Jésus. Waouh! Pas mal, hein? Et en plus, là, vous avez Étienne qui se rajoute au groupe de vainqueurs où il est parlé de miracles et de prodiges. Waouh! Miracles et prodiges. Mais simplement pour dire que tous n'ont pas accompli des miracles et des prodiges. Et ça, je crois vraiment que ça dépend d'un appel de Dieu et de la volonté de Dieu. Que certains, effectivement, remplis de la puissance de l'Esprit, eh bien, ont eu cette foi d'accomplir des miracles. Et Dieu a accompli des miracles. Mais quand on lit les caractéristiques qui est décrit comme ceci, on voit Moïse, on voit Jésus, on voit les 12 apôtres, et on voit les autres apôtres, et on voit Étienne. Alors Étienne, peut-être qu'il aurait été considéré comme un apôtre par la suite, mais en fait, dès le départ, il a eu un ministère incroyable, mais il est mort en fait, en martyr, il a été lapidé. Mais on va voir dans les enseignements prochains que son enseignement a tellement bousculé les Juifs, et peut-être même que il a allé puiser le Saint-Esprit, lui a montré des choses que peut-être même les apôtres n'avaient pas vues, parce qu'il va vraiment montrer finalement, mais quel est le vrai peuple de Dieu, et quelle est la vraie terre sainte. Et quelle est la vraie foi, si vous voulez? Et du coup, les Juifs vont trouver ça insupportable, parce que pour eux, ils parlaient contre le lieu saint, contre Jérusalem, ils parlaient contre Dieu, ils parlaient contre le peuple de Dieu. Et on va voir à quel point Étienne a vraiment été, d'une manière incroyable, utilisé par Dieu, mais même dans ses enseignements. Et on voit ceci, Étienne, plein de foi et de puissance. Plein de puissance. Et on voit au verset 5, que l'on a lu également, on a vu Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. On a également cette description pour Barnabas, un autre apôtre qui ne fait pas partie des 12 et qui a œuvré avec Paul notamment. Barnabas était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Un peu la même description que Étienne. Et cette description, les amis, je pense que c'est une description que l'on peut rechercher. On peut imiter ça. C'est-à-dire, un homme de bien, c'est laisser Dieu agir en nous pour être rempli de sa grâce. C'est être plein de grâce. La grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Plein d'Esprit Saint. Est-ce qu'on peut aussi imiter ceci? Être plein d'Esprit Saint et plein de foi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut imiter chez Étienne. Plein de grâce, plein de foi et plein d'Esprit Saint. Et par contre, il y a en plus de ceci, ce qui n'est pas noté pour Barnabas, mais qui est noté pour Étienne, plein de puissance. Et là, par contre, là s'arrête le moment
où le monde se sépare en deux catégories de personnes, ceux qui ont un revolver et ceux qui ont une pelle. Non, c'est pas ça. C'est ceux qui sont charismatiques et ceux qui sont non charismatiques. La puissance du Saint-Esprit. Et pourtant, le Seigneur parle de la puissance du Saint-Esprit d'une manière claire qui est très surprenante. Et on va en parler et on va voir ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Première chose, c'est que Étienne était plein de puissance, ça veut dire revêtu de puissance. La puissance de l'Esprit Saint, on a vu qu'il était rempli de l'Esprit Saint, il était rempli de puissance. Et la puissance ne peut venir que de l'Esprit Saint, elle ne vient pas de lui, on est d'accord. Elle ne vient d'aucun rite, elle ne vient d'aucune parole prononcée, attention, c'est pas en criant au nom de Jésus qu'on va avoir la puissance, c'est pas en faisant des choses qu'on va avoir la puissance, ça c'est faux. Hein. Mais la puissance vient de l'Esprit Saint, ça c'est vrai. La puissance vient de l'Esprit Saint. Et il y a d'autres puissances aussi qui viennent des puissances de méchanceté. Et ça aussi, c'est vrai. Il y a, je ne vous ai pas cité, mais un autre cas où il y a prodiges et miracles qui sont cités, c'est pour les faux prophètes. Donc ne recherchons pas à tout prix les miracles, parce qu'on va se retrouver peut-être du mauvais côté aussi. Certains recherchent tellement les miracles que le diable veut bien donner des miracles. Je te fais t'en donner des miracles. Ouais, mais c'est quand même la mauvaise direction. Et donc on a ici plein de puissance qui provient de l'Esprit Saint. Jésus, il nous est dit ceci de lui. Après son baptême, pendant son baptême, l'Esprit Saint est descendu sur Jésus. Là, tous les théologiens sont d'accord pour dire ça, parce que c'est juste marqué très simplement comme une colombe. L'Esprit descend et repose sur Jésus. Et on voit dans les versets suivants, dans Luc 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus était Dieu. Jésus avait le Saint-Esprit. Jésus n'a pas été coupé de l'Esprit de Dieu. Et pourtant, Jésus a été revêtu de l'Esprit, revêtu de puissance. Pourquoi ? Pour servir Dieu. Parce que c'était nécessaire même pour le Fils de Dieu d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour commencer son ministère, pour servir. Le Saint-Esprit donnant la capacité, le Saint-Esprit guidant, le Saint-Esprit donnant la puissance pour faire des choses que nous-mêmes, on n'a pas l'énergie, ou la puissance, ou la capacité. Le Saint-Esprit agissant de cette manière-là. Mais on se dit, d'accord, mais c'est que Jésus. Eh bien, dans l'évangile de Luc, peut-être que Luc était charismatique, dans l'évangile de Luc, c'est une blague, dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 24, verset 49, « Et voici, Jésus dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ça veut dire que ce que Jésus a vécu, il a attendu d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour servir. Eh bien, Jésus enseigne exactement de la même manière ses disciples. Il leur dit, vous avez besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut pour servir. Et alors après, il y a plein de débats théologiques. Est-ce qu'ils avaient l'Esprit Saint avant ou après ou pendant ? L'Esprit Saint agissait d'une manière indéniable. Et après, ce sont des débats théologiques. Mais nous, on va juste s'attacher à cette puissance de l'Esprit. Simplement pour réaliser que si Jésus a eu besoin d'être revêtu de la puissance de l'Esprit, tout simplement, nous aussi, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance de l'Esprit. Et quand quelqu'un est rempli de l'Esprit Saint, c'est comme si le Saint-Esprit enlève plein d'écueils, plein de petites rocailles, et les choses coulent en fait. Et la personne, en fait, s'attache à faire ce que Dieu lui a demandé, comme d'une manière naturelle, avec la puissance de l'Esprit. Et ça encourage autour. Et elle a comme le caractère de Jésus, plein de foi et plein de grâce. Elle sert simplement, et ça édifie toute l'Église. Et on continue, les amis. On a ici un Étienne qui est plein de grâce, plein d'esprit, plein de foi, plein de puissance, et on va voir après plein de sagesse.
Et on lit, après, on lit les versets suivants. Quelques membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis, verset 9, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Les différentes synagogues, c'est simplement en fait qu'à Jérusalem, les rabbins avaient à peu près comptabilisé le nombre de synagogues qu'il y avait. Il y avait des centaines de synagogues. Il y avait à peu près 480 synagogues, on pense, au temps de Jésus. Et du coup, dans ces centaines-là, en fait, c'était des synagogues qui se créaient par rapport aux affinités à l'origine des gens. Donc, vous avez des synagogues des Hébreux, on avait vu, il y avait les Hébreux et les Hellénistes, on avait vu ça la dernière fois. Eh bien, dans les synagogues, vous aviez un petit peu la même chose, des synagogues qui provenaient des Juifs nés en Palestine, et des synagogues qui provenaient de Juifs qui avaient été, on pourrait dire, expatriés, qui étaient dans la diaspora, et qui revenaient à Jérusalem, et suivant leur langue, leur origine, ils avaient aussi leur propre synagogue. Et donc là, on a des synagogues avec différentes origines. On pense qu'il y a des esclaves juifs qui avaient été libérés, donc c'est les affranchis, des personnes qui venaient de Cyrène, des personnes qui venaient d'Alexandrie, un haut pôle de sciences à l'époque, de philosophie. On a également des juifs de Cilicie et d'Asie. Alors l'Asie, c'est une partie de la Turquie, c'est pas l'Asie, le continent asiatique, c'est vraiment le pourtour méditerranéen, une partie de la Turquie. Et donc on avait du coup ces quelques synagogues. Et on a cette opposition qui va naître de ces juifs-là. Et on lit, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles, qui remplissait Étienne. Et on a simplement ceci, de se dire, mais Étienne ressemble beaucoup à Jésus. Étienne vraiment ressemble beaucoup à Jésus. Vous allez voir la manière dont il va mourir, il va tellement ressembler à Jésus. Plein de grâce, plein de puissance, plein de vérité. Il va prêcher la parole de Dieu comme jamais. Et il va même dire à la fin, il va dire, mais pardonne-leur. Pardonne aux personnes, à mes bourreaux, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il va mourir comme cela. Il ne pouvait résister à la sagesse, à l'esprit par lequel il parlait. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on lit tout ce que Étienne a fait, quand on lit les miracles qui ont été faits dans les évangiles, et quand les apôtres, les disciples reviennent à Jésus, et ils ont vu les miracles qu'ils ont faits. Jésus, vraiment, ils étaient remplis du coup de cette revêtue, de cette puissance-là, et puis ils ont chassé des démons. Ils ont fait des miracles. Ils reviennent à Jésus, là, et puis ils disent, mais Jésus, même les démons nous sont soumis. Waouh! Jésus leur dit, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas le plus important. Jésus leur dit ceci. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ce qui est important, ce n'est pas faire des miracles, Dieu peut en faire. Il a la puissance d'en faire réellement. Et on peut demander aussi des guérisons, les amis. Ayons la foi de demander des guérisons. Que Dieu guérisse, parce qu'il a la puissance de le faire. Mais Dieu fait ce qu'il veut, il est dans le ciel, il est souverain. Et on veut prier, on veut pleurer pour que Dieu guérisse, mais aussi guérisse les cœurs. Mais ce que le Seigneur nous dit, au-dessus de tout ça, est-ce que vos noms sont inscrits dans les cieux? Vous voulez une place dans ce monde-là, une place où vous voulez retrouver peut-être un poste, un travail, vous voulez une place dans ce monde-là, mais est-ce que vous avez une place dans le ciel? Est-ce que vous avez une place dans le ciel? Et Jésus place ceci au-delà même des miracles. Comme si les miracles sont produits, une action d'esprit extraordinaire, que le Seigneur fasse ce qu'il veut dans son Église. Mais Jésus dit, oui, mais au-dessus de ça, il y a la foi. Est-ce que vos noms sont inscrits dans les cieux? Et je conclus avec ces deux mots simplement. Quand on lit ces deux versets, la parole de Dieu se propageait, et Étienne, plein de l'Esprit Saint, et bien que ça nous encourage simplement à laisser toute la place à la parole de Dieu dans notre vie. Et vous pouvez même mettre Dieu au défi. Je veux obéir à la foi, Seigneur. Je veux obéir à ce que tu dis, à ta parole. Montre-moi ce dont tu es capable. Dieu est puissant, d'une puissance extraordinaire, qui dépasse tout ce que nous pouvons même imaginer et penser. Et j'espère que notre désir le plus cher, ce n'est pas de voir des miracles. Dieu peut en faire, mais notre désir le plus cher, c'est que nos enfants, nos femmes, nos maris viennent à Christ.
nos voisins viennent à Christ. Nos collègues viennent à Christ. Transformer une personne pour qu'elle passe de la mort à la vie. Et deuxième chose, laissons la place au Saint-Esprit. Laissons la place au Saint-Esprit. Demandez à Dieu d'être rempli de l'Esprit, baptisé de l'Esprit. Nous en avons besoin pour vivre chaque jour et nous en avons besoin pour servir. Et on va prier, les amis. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton Église ce matin. Bénis ta parole. Répands-la, multiplie-la. Bénis ceux qui ont écouté sur les écrans. Bénis, Seigneur, ton Église simplement. On veut simplement venir à toi et te remercier et te demander de nous aider, Jésus, à laisser toute la place à ta parole dans nos vies, dans nos familles, et laisser également toute la place à ton esprit. Saint-Esprit, remplis-nous de toi, baptise-nous de toi, s'il te plaît. On a besoin d'être revêtus de ta puissance pour te servir. Nos mains sont informes, nos pieds sont boiteux, nos cœurs sont complètement remplis de critiques. On a besoin, Saint-Esprit, d'être remplis de toi pour être un peu comme toi, Jésus. Imiter qui tu es. Qu'on puisse nous dire, mais il ressemble à Jésus. Impossible sans toi, Saint-Esprit. Merci. Merci pour ton action dans nos vies. Sois béni. Jésus, mon cœur a soif et je recherche à toujours vouloir plus de toi. Tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Jésus, dans ton amour, tu m'as lavé, tu as enlevé mon fardeau. Tu es la source et je remets toute ma vie entre tes mains. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Jésus, mon cœur a soif et je recherche à toujours vouloir plus de toi. Tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Tu es l'eau vive dans le désert.
car le chemin est long, il me faut de ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplir, viens me remplir, remplir, viens me remplir, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Oui, j'ai tant besoin de toi, d'être rempli de toi.